Aujourd'hui, nous allons préparer un dessert au chocolat qui a l'air de sortir d'une pâtisserie, mais qui contient un ingrédient auquel personne ne s'attend. Quand je te dirai lequel c'est, tu ne t'y attendras pas. Regardez ça. Regardez la texture. Ça ne ressemble pas à un gâteau. Ça ne ressemble pas à une tarte. On dirait du chocolat pur. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a seulement besoin de quelques ingrédients. Et en plus, je suis sûr que tu les as déjà chez toi. 3 bananes mûres. 2 œufs. Flocons d'avoine, environ 80 grammes, soit à peu près une tasse. Cacao, pour, selon votre goût. Vanille. Une pincée de sel. Et un peu de levure chimique ou de poudre à lever. La première astuce d'aujourd'hui, les bananes. Ce sont eux qui rendent le gâteau si moelleux, si crémeux et si intense. Nous allons écraser les bananes jusqu'à obtenir une purée. En les écrasant avec une fourchette. Plus ils sont mûrs, mieux c'est. Vas-y rapidement, comme si tu faisais une omelette. Comme ça, tu obtiens une texture très crémeuse et liquide, comme celle-ci. Et ici, on ajoute directement 2 œufs. Si tu aimes, tu peux éventuellement ajouter un peu de vanille. Moi, je te le recommande. Et une pincée de sel pour rehausser les saveurs. Mélange-le très bien. Et si tu veux, tu peux utiliser un batteur électrique pour que ce soit super rapide. Et maintenant, la saveur chocolatée. C'est le cacao en poudre pure qui va nous l'apporter. On veut un pur goût de chocolat. Je vais en ajouter 6 cuillères à soupe, mais c'est selon ton goût. Tu peux en mettre un peu plus ou un peu moins. Ajoutez aussi de l'avoine pour plus de consistance, comme les flocons du petit déjeuner. Des flocons nommés aussi, dans certains lieux, flocons d'avoine. 80 grammes ou une tasse. Ensuite, on mélange très bien et on lui donne un autre petit coup avec le mixeur. Comme ça, ça devient crémeux et bien lié en un instant. Regarde la texture que tu dois obtenir. Et maintenant, une autre chose optionnelle. Si tu veux une texture finale un peu plus moelleuse, ajoute une pincée, environ une demi-cuillère à café, de levure chimique ou de poudre à lever. C'est optionnel, mais ça adoucit la texture. J'utilise un moule en silicone de 20 cm de diamètre. Si tu veux, tu pourrais en utiliser un plus petit et il serait plus haut. Ou un plus grand et plus plat, mais avec ces quantités. Pour un moule de 20 cm de diamètre, c'est disons la taille exacte des brownies traditionnels, une fois répartis dans le moule. Dans mon cas, un moule de 20 cm de diamètre en silicone. Tu vois, je m'appuie sur une planche pour bien le déplacer, même si le moule est souple. Et je recommande, même s'il est en silicone, de le beurrer un peu. Ainsi, le démoulage est toujours parfait et il n'y a pas de mauvaise surprise. Une fois que nous l'avons beurré, nous ajoutons la pâte. Tout simplement. Une fois tout à l'intérieur, on tape légèrement pour chasser l'air et faire remonter d'éventuelles bulles. Et maintenant, à la friteuse à air. Tu pourrais aussi le faire au four. Dans ce cas, cela prendrait environ 20 minutes ou dans une poêle, bien couvert, à feu très doux. Cela peut alors prendre 30 à 40 minutes. Pour ce genre de choses, la friteuse à air est un vrai plaisir. Il suffit de la préchauffer pendant 3 minutes. Tu mets le moule à l'intérieur. Tu refermes 12 minutes. Et voilà! En fait, tu peux vérifier avec un cure-dent. S'il ressort très sale, laisse-le un peu plus longtemps. Et s'il ressort à moitié propre, parfait. Il n'a pas besoin d'être complètement propre. Et ensuite, pendant qu'il est encore chaud, tu mets dessus ce que tu veux. Moi, j'adore. Dès que je le sors, j'y plante quelques morceaux de noix. Mais si tu ajoutes quelques pépites de chocolat, c'est aussi un vrai régal. Pépites de chocolat. Ou des morceaux de noix, comme moi j'en mets. Tu les enfonces un peu parce que c'est super mou.
et ensuite on laisse refroidir. Quand ce sera tiède, on le met au frigo ou au réfrigérateur pour qu'il soit bien frais. Même si c'est très difficile d'attendre, c'est bien meilleur froid. 2 heures plus tard, vous serez content. Aujourd'hui, j'aborde 2 des choses que vous me demandez le plus souvent, des desserts sans sucre et des desserts à l'avoine, pour prendre un peu soin de nous. Maintenant, il ne te reste plus qu'à le transférer dans l'assiette où tu veux le présenter. Pour cela, le mieux est de placer une planche bien plate à une extrémité. Retourne-le et ainsi tu obtiens la position parfaite pour prendre l'assiette que tu veux. Mets-le en dessous et laisse-le à l'endroit brillant et parfait. Voilà, tu l'as. Un brownie maison moelleux, sans sucre, au pur goût de chocolat et qui, comme tu l'as vu, est très facile à couper. Regarde, j'ai le couteau mouillé. Tu sais pourquoi? Eh bien, parce que ça va aider à glisser beaucoup mieux quand tu vas couper quelque chose d'un peu crémeux ou dense. Le couteau mouillé, c'est ton meilleur allié. Je vais le couper en petits carrés comme le brownie classique. Et à partager parce que ça me fait déjà envie. Merci. Ça a vraiment le goût d'un brownie. Si personne ne m'avait dit les ingrédients, je n'aurais jamais deviné qu'il y a de la banane et pas de sucre. Rappelle-toi que si tu le cuisines, 1 ou 2 minutes de moins, il sera beaucoup plus fondant. Et 1 ou 2 minutes de plus, il sera beaucoup plus comme un gâteau. Comment vas-tu le faire, toi? Si tu aimes les recettes rapides et efficaces comme celle-ci, tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne et continue à en profiter. Partage la vidéo, comme ça les gens pourront la faire chez eux. Et quand tu la feras toi-même, tu n'auras pas à le partager, parce que je pense que tu voudras tout manger toi-même. Dans la cuisine, l'émotion commence avec des étapes simples, sans complications.